Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. La première séance d'entraînement de nos fauves a eu lieu hier dimanche dans la ville côtière d'El Jadida avec notamment la participation d'Elia Meshak. L'attaquant congolais de Young Boys de Berne n'a aucun problème administratif l'empêchant de participer à ce second acte transitoire pour Qatar. Glodingonda Muzinga, bien que présent dans cette séance collective, est suspendu pour cause de 2 cartons jaunes consécutifs à des fautes lors de cette rencontre qui nous avait opposé ici le 25 mars dernier et un match qui s'était soldé sur le score de parité, un but partout. Quant à l'international congolais de Fulham, Niskens Kebano, qui avait quelques petites douleurs à la cuisse depuis son club, le milieu offensif de Fulham FC s'est bien entraîné avec le groupe. Le dernier entraînement et connaissance du terrain se fera ce lundi au stade Mohamed V à Casablanca, qui se trouve à plus ou moins 96 km du lieu actuel où sont logés la délégation congolaise et le léopard de la République démocratique du Congo, bien évidemment, qui se prépare avec détermination avant d'aborder ce second acte, second et dernier acte. Nous sommes maintenant à 90 minutes d'une qualification, à 90 minutes de réaliser le rêve de tout un peuple qui court après cette qualification historique depuis 48 ans. Maintenant, le premier acte est passé. Léger avantage aux Marocains puisqu'ils ont inscrit un but à l'extérieur qui compte double. Et donc, pour que la République démocratique du Congo se qualifie, il lui faudra marquer des buts. Et bien sûr, pour marquer des buts, il faudra attaquer. C'est vrai, en restant tout aussi prudent derrière, parce que sinon, on n'est pas à l'abri des contres. Mais je pense que la situation idéale serait d'inscrire le but le premier contre les Marocains, ce qui pourra rééquilibrer les choses, et les Marocains vont courir également derrière l'égalisation puis chercher le but de la victoire pour se qualifier, ce qui pourrait nous donner des possibilités en contre. On a des atouts, des arguments offensifs qui pourraient répondre à ce type de cas de figure. Et donc, la République démocratique du Congo peut y arriver et les joueurs y croient. Le staff technique dirigé par le technicien argentin très expérimenté y croit également. Et bien sûr, on va dire les autorités y croient aussi. J'invite la population à croire en cette qualification. C'est possible. On va pas faire comme si le chemin à parcourir pour nous est plus épineux que le chemin à parcourir pour nos amis camerounais, par exemple, qui ont été battus à domicile et qui sont obligés d'aller gagner également en Algérie pour espérer se qualifier. Ce n'est pas le cas pour nous. Nous, il suffira d'un match nul avec but pour que nous puissions nous mettre dans de bonnes dispositions pour se qualifier. Si c'est avec un seul but, un but partout, ça signifie en tout cas que on va jouer les tirs au but. Et si c'est avec plus d'un but, 2 buts partout par exemple, 3 buts partout, ça signifie très clairement que la RDC s'envolera pour Qatar 2022. Alors revenons en image avec cette séance d'entraînement. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Continuer les récupérations. Comme ça. S'il y a un joueur qui sent des douleurs, il déclare tout de suite. Voilà, moi j'ai les douleurs par-ci par-là pour que nous puissions prendre des décisions. Ok les gars?
Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre la séance d'entraînement d'hier dimanche. Alors, les léopards de la République démocratique du Congo doivent non seulement préparer ce match techniquement, tactiquement aussi, mais aussi et surtout préparer ce match sur le plan mental, bien évidemment, parce qu'on sait que ça sera très difficile de ce côté-là. Et les Congolais doivent se préparer aussi à un arbitrage difficile, même si pour le compte de ce match, celui qui sera au sifflet est un arbitre bien connu par les Congolais. Un nouveau match, des nouveaux hommes en noir sans grande expérience comme le Sud-Africain Victor Gomez qui a officié le match aller à Kinshasa. Le Burundais Pacifique Ndabia Wenimana a toutes les facultés requises pour diriger la manche retour entre le Maroc et la RDC qui va se jouer ce mardi à Casablanca. Le meilleur sifflet burundais est l'un des meilleurs en Afrique. Il sera assisté par son compatriote Tiama Seydou, le Mauritanien Beida Dahama et le Camerounais Elvis Nupuen. Et bien sûr, cet arbitre burundais est bien connu par les Congolais. Pacifique Ndabia Wenimana a déjà, son sifflet en tout cas déjà retenti devant les joueurs congolais, pas plus tard que cette saison en 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et le club sud-africain d'Amazulu. Il était aussi très en vue à la CAN 2021, fort de son arbitrage juste en finale de la Ligue des champions 2020 entre Al Ahly et Kaizer Chiefs. Pacifique Ndabia Wenimana s'est taillé une place en haut de liste des arbitres retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en officiant 3 matchs notamment Guinée-Bissau, Égypte, Maroc, Malawi, Gambie et Cameroun, et en étant 2 fois comme 4e arbitre lors de Algérie, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Algérie. Un sifflet qui sourit peut-être plus aux Marocains parce que ce dernier était au sifflet lors de la CAN, lors d'un match des Marocains. Est-ce qu'il eût fallu que la CAF puisse le remettre encore lors d'un match des Marocains et surtout au Maroc? Ça, c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu. Alors souvent, quand Pacifique Ndabia Wenimana est au sifflet, les équipes marocaines l'emportent toujours. Point 1, n'est besoin de rappeler la victoire du Maroc à la CAN contre le Malawi 2-1 et tout récemment le succès en déplacement de Wydad de Casablanca en terre égyptienne contre Zamalek en Ligue des Champions. Alors, quant à l'assistance vidéo, ce sera entre les mains des chevronnés, heureusement. Très peu sollicité à Kinshasa lors du match aller. Le VAR pourrait peut-être l'être à Casablanca le mardi prochain sous le contrôle de 2 assistants et pas les moindres. Bartosz Frankowski et Tomasz Kiakowski, tous de nationalité polonaise, vont surveiller de près ces outils d'assistance à l'arbitrage. Une équipe arbitrale mixte qui devra faire appliquer les lois du football en quelques heures au Maroc pour départager Marocains et Congolais dans un match décisif pour une place au Mondial au Qatar en 2022. Donc voilà, l'arbitrage c'est aussi cette épine qui pourrait nous faire très mal. Voilà pourquoi j'en appelle au staff technique et même à la fédération de bien préparer mentalement nos joueurs parce que ça peut être difficile, mais le match se joue sur le terrain et l'arbitre ne peut pas en tout cas prendre certaines décisions n'importe comment. Donc, sur une action où l'arbitre ne peut, par exemple, pas siffler, Orgé ne va pas le faire, même si il a un penchant. Donc, je crois qu'il y a certaines actions qui peuvent être menées à bien sans toutefois appeler à contestation. C'est à nos joueurs de se concentrer et surtout de ne pas refuser de jouer. Ça donnerait avantage aux Marocains. Ils sont chez eux. Moi, je suis quand même un tout petit peu perplexe et un tout petit peu déçu du fait que le même arbitre qui a arbitré le match Maroc-Malawi à la CAN arbitre également le match Maroc-RDC, cette fois-ci au Maroc. Je crois qu'il y a quand même une sorte d'affinité qui s'est peut-être créée entre cet arbitre et les Marocains. Je n'accuse pas, en tout cas, je suis en train d'analyser parce que trop souvent, la République démocratique du Congo a été victime des arbitres. J'espère que ceux qui sont du côté du VAR seront en tout cas tout à fait impartials parce qu'en cas de quoique les Congolais devront tout simplement se plaindre et exiger que l'on recourt à l'assistance vidéo.
Voilà qui met fin à ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Hein. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh ben n'hésitez pas. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.